Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Assis-toi confortablement. Le culte finira dans 1 heure. Nous avons donc 1h05 pour finir ce culte. Donc je ne prendrai pas tout ce que j'ai prévu parce que nous avons la Sainte Seine à la fin du culte au-delà de 1 heure. C'est-à-dire, permettez-moi que dans 1 heure que je puisse un peu apporter la parole de Dieu. Et après avoir apporté la parole de Dieu, que je puisse administrer la Sainte Seine au-delà de tout cela. Que Dieu vous bénisse. Maman Zeta, bon retour à la maison. Après ce voyage de Kinshasa, que Dieu te bénisse. Papa Victor, ça va? Que Dieu te bénisse. Nous avions entamé, au début de cette année 2022, un thème très simple. Écoutez-moi très bien, les choses de Dieu sont très simples. C'est le diable et nous, êtres humains, qui compliquons les choses de Dieu. Je prends un exemple typique. On est au moment de louange. Quand on te dit lève-toi, tu sais, est-ce qu'on doit te dire lève-toi? Non. Tu sais que quand je loue Dieu, je dois me lever, je dois danser, n'est-ce pas? Amen. Mais qu'est-ce que les chrétiens pentecôtistes font? Pendant que la louange, lui il s'assoit. Il veut qu'on dise, mais non, c'est Dieu est simple. Je loue Dieu, je me lève, je les loue avec mes mains, je les loue avec mes pieds, et s'il me manquait mes mains, je les loue avec mon... Je loue, c'est simple. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu, qui est venu les compliquer? C'est le serpent. Amen. Amen. C'est le serpent qui est venu compliquer les choses de Dieu. C'est pour ça que moi j'aime la simplicité des choses, et j'aime la simplicité dans ma vie. Je ne complique pas la vie. Moi je ne complique pas la vie. Je ne suis pas compliqué. Je ne suis pas compliqué. Ce n'est pas l'onction qui manque, mais l'onction c'est pas, je ne suis pas compliqué. Alors ce qui fait que nous avons commencé le thème 2022. Moi, je vais secouer. Mais ensemble, nous allons secouer. Qui nous allons secouer? Et pour secouer, c'est ce que nous faisons chaque jour, chaque dimanche, chaque culte, chaque lieu de rencontre. Nous sommes en train de secouer. Et en ce thème, nous avons pris le livre de notre bien-aimé, des Actes des Apôtres, basé sur un texte précis qui concernait la vie de notre bien-aimé frère Paul. Nous avons vu que Paul est arrivé chez les barbares et qu'il a été mordu par un serpent. Nous avons démontré, expliqué que signifiait, et pourtant ces barbares avaient très bien accueilli Paul avec une bienveillance peu commune. Ce qui fait que nous avons identifié, d'abord défini les barbares. Ce sont les milieux dans lesquels nous sommes nés, grandis et évolués. Ces milieux-là, nous avons défini que c'est des gens cruels, c'est des gens méchants, c'est des gens qui font des choses pas correctes. Ensuite, nous avons épinglé 6 points. J'ai dit nous avons mis en place 6 points systématiques pour pouvoir expliquer cet enseignement. Les 6 points sont donc la naissance, le mariage, le fête, les décès, les participations au culte et l'intronisation ou la parole de bénédiction des parents. Amen. Hein? Amen. L'intronisation ou la parole de bénédiction d'une autorité d'un parent qui dit à son enfant, tu seras meilleur que les autres. Tu feras ceci, c'est une autorisation. Et dans chaque point, quand j'ai pris par exemple la naissance, j'ai donné des exemples clairs et qui sont bibliques. Je parlais d'abord de la naissance de Moab et de Ben-Amin. Et j'ai expliqué que Moab, c'était un enfant né de l'inceste de Lot avec ses 2 filles qui est donc Moab et Ben-Amin, qui est donc les Moabites et les Ammonites. J'ai pris le deuxième cas ou le deuxième exemple qui est la naissance d'Ismaël. J'ai expliqué que Ismaël c'était un enfant né en dehors du mariage. Et là j'ai épinglé un point important. J'ai dit tous les enfants nés en dehors du mariage, comme la plupart d'entre nous, ont un problème spirituel sérieux à régler pendant qu'ils sont vivants. Si tu es né en dehors du mariage,
n'entre pas dans la culpabilité. Aucun enfant ne demande de naître. Amen. Hein? J'ai bien expliqué que le diable n'a rien créé. C'est un fausseur et c'est un voleur. Le diable s'est accaparé de la vie des gens à leur conception et de surcroît aussi à leur naissance. C'est le cas d'Ismaël. Dieu est venu bénir Ismaël. Il a dit d'Ismaël, tu seras un âne sauvage. Alors je vais vous expliquer en profondeur. Je dis, mais quelle est cette bénédiction-là dont on dit, tu seras un animal sauvage? Et j'ai pu identifier avec vous quels sont les Ismaélites sur la terre des humains. Et j'en passe. Et le deuxième cas, je parlais du mariage. Donc, cas et circonstances qui ont permis au serpent, parce qu'on dit on va secouer. J'ai dit on va secouer quoi? Nous allons secouer les serpents. Maintenant, il faut montrer, j'ai démontré que Paul, le serpent, est entré et s'est accroché à sa vie quand il est arrivé chez les barbares et qu'il a été bien accueilli. C'est en cherchant à toucher aux choses des barbares. La broussaille que Paul a touchée, retenez que ce sont les choses de... Amen. Amen. Comme la plupart d'entre nous, nous avons touché aux choses des barbares. Nous avons mangé, ils nous ont enseigné, ils nous ont mariés. Les barbares ont fait, ils ont eu leur sémence en nous, ils nous ont conseillé. Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous avons Paul, quand il a touché à la broussaille pour allumer le feu chez les barbares, c'est à ce moment-là que le serpent l'a mordu. Et pourtant, les barbares l'avaient bien accueilli. C'est la même chose avec nous. Nous avons aussi touché aux choses des barbares. Et donc, pendant les mariages, j'ai expliqué d'abord, j'ai repris l'histoire du mariage de Jacob, comment il s'est retrouvé à travailler plus d'une vingtaine d'années pour se marier à des filles des mêmes pères et des mêmes familles. C'est incroyable. Et j'ai expliqué aussi l'histoire du mariage. J'ai donné aussi l'exemple du mariage de Samson. Bizarrement, cet homme, dans chacun de ses mariages, il était né avec un programme de Dieu, il était né avec les promesses de Dieu. Samson n'a jamais réalisé les promesses de Dieu parce que les jours de son mariage, en cherchant à entrer dans le mariage, il a été trahi. Alléluia. Par la ruse d'une femme et de la seconde aussi. Ensuite, j'ai bien expliqué le mariage de Jacob, que Jacob voulait se marier à une fille de la même maison. Il s'est trouvé avec deux femmes. Pourquoi? Parce que il est entré dans les coutumes et c'était une ruse de serpent qui lui avait été jouée. Et parce que la naissance et le mariage sont l'occasion de festivités. Et j'ai donné maintenant le troisième cas, qui est le cas des fêtes. À quel moment le serpent peut entrer dans la vie d'une personne? Si ce n'est pas à la naissance, si peut-être tu as échappé les jours du mariage, mais bizarrement c'est très difficile. S'il n'y a pas un homme de Dieu averti derrière toi, c'est difficile d'échapper les jours du mariage que le serpent n'entre pas. Alléluia. Parce que quand tu regardes bien la liste qu'on demande dans le mariage, très souvent, ça cache des mystères. On te demande la machette, on te demande la marmite, on te demande de l'huile, on te demande du sel. C'est pour cuisiner qui? Ou pour cuisiner quoi? Et c'est très compliqué. Et j'ai donné beaucoup d'exemples là-dessus et j'en passe. Ensuite, nous avons vu le troisième cas comme il s'agit de quand tu as fête ou quand tu as naissance et quand tu as mariage, il y a la fête. Nous avons parlé des fêtes. J'ai expliqué les fêtes traditionnelles qui sont habituellement la France, au mois de janvier, tout le monde doit prendre la galette du roi. Alléluia. La galette du roi. Bon, j'en sais rien, j'ai rien dit, mais je prends l'exemple qui doit être le plus ordinaire. Est-ce que la galette du roi cache quelque chose derrière? Je n'en sais rien, mais j'ai pris un exemple biblique qui est donc la fête de la tente. Dans la fête de la tente, Judas avait beaucoup de brebis, et en Israël, il y a ce qu'on appelle la fête de la tente. Quand quelqu'un a beaucoup de brebis, il doit tondre ses brebis, et c'est une fête. Et pendant cette fête-là, j'ai expliqué et démontré comment un homme a couché avec sa belle-fille, et il s'appelle Judas, qui a couché avec Tamar. Pourquoi il a couché avec? Parce que ses deux enfants se sont mariés à la même fille, et les deux enfants sont morts. On lui avait promis la cadette, et comme les cadets plutôt, quand les cadets a grandi, et Tamar attendait qu'on lui donne en mariage. Comme elle n'est pas venue, elle a joué les ruses, elle est allée coucher avec son beau-père. Et de ce coucher-là, un enfant est sorti. Alléluia. C'est bizarre, c'est bizarre. Et c'était pendant la fête. Comme Judas avait son cœur à la fête, il ne s'est pas rendu compte qu'il couchait avec sa belle-fille. Et le deuxième exemple, j'ai expliqué les fêtes des anniversaires. J'ai dit toutes les fêtes sont bonnes. Et j'en ai massacré les fêtes, j'ai parlé des fêtes. Les fêtes des ressortissants d'eux, les fêtes des Anamongo, les fêtes des ressortissants des, je ne sais pas, des Bangui, les fêtes des ressortissants des Pointes Blanches. Qu'est-ce que vous voulez? Dans toutes ces fêtes-là, il se cache des choses.
l'abandon de la vie de la jeunesse, les musiques ou les rencontres, les retraits de deuil, toutes ces fêtes-là, tu dois faire très attention. Mais j'ai épinglé principalement la fête d'anniversaire parce que si tu me dis je n'ai pas participé à beaucoup de fêtes, je ne suis pas allé dans toutes ces fêtes-là, mais au moins, chacun a une fête d'anniversaire. Alléluia. J'ai dit les jours d'anniversaire, si tu ne fais pas attention à ça, un chrétien averti, quand son anniversaire approche, il est en prière, et les jours de son anniversaire, il cherche papa, prie pour moi, c'est mon anniversaire. Parce que ces jours-là, tu ne sais pas ce que l'Éternel... Donc c'est comme ça, Jean-Baptiste, Jean célèbre Baptiste qui a baptisé Jésus, s'est trouvé décapité les jours de l'anniversaire. Alléluia. C'est-à-dire à l'anniversaire, les décisions se prennent. Je suis en train de communiquer avec quelqu'un. Les jours de ton anniversaire là, sache qu'il y a des décisions qui se prennent dans le monde spirituel. Parce qu'à ta naissance, peut-être il y avait une petite prière qui t'a épargné la vie, mais le diable t'attend au tournant. Heureusement, Jésus-Christ est venu et qu'il a les derniers mots sur nos vies. Ensuite, j'ai expliqué les intronisations que j'ai parlé. C'est là que j'ai parlé les paroles, encore une fois, des bénédictions de Jacob, qui était en premier exemple. J'ai expliqué profondément. J'ai parlé aussi des intronisations de rois ou princes sur cette terre. J'ai donné les livres de psaumes et je crois que chacun est allé relire chez lui à la maison. Et aujourd'hui, normalement, il nous reste 2 cas. Des cas et circonstances, c'est-à-dire à part les fêtes, naissance, mariage. Il nous reste 2 cas. Il nous reste à parler. La participation au culte. C'est le 5e cas ayant permis au serpent de s'attacher à nos vies. C'est la participation au culte adressé à faux dieux. Ou la participation aux exercices interdits. C'est quoi la participation d'un culte adressé à des faux dieux? Je vais expliquer les choses calmement pour que ça soit compréhensible. Parce que nous disons, nous allons secouer. J'ai dit bien la phrase célèbre de cet enseignement. J'ai dit, pour secouer un serpent, il faut d'abord que tu sois conscient de sa présence et de son existence dans sa vie. Vous avez dit amen? Amen. Tu ne peux pas te mets pas là comme si on est dans un spectacle. Secouer. Non. Il faut que tu sois conscient de la présence et de l'existence de méfaits et des actions de ces serpents dans ta vie. Et retenez que le monde spirituel, c'est un monde réel. Amen. Amen. Le monde spirituel, c'est un monde réel. Il existe et les choses se font dans le monde spirituel. Le problème des chrétiens, le problème des enfants de Dieu, c'est que la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Quand tu n'as pas de révélation, tu vas voir que tout est normal. Je répète, quand tu n'as pas de révélation, tu vas voir que tout est... Je te dis que tout n'est pas normal. Alléluia, mes bien-aimés. Chers enfants, tout n'est pas normal, même pour la simple maîtresse de l'école. La simple maîtresse de l'école maternelle, rien n'est normal. Alléluia. Si elle n'a pas Jésus, le serpent est là. Si quelqu'un n'a pas Jésus, qu'il soit ministre, président, je ne sais pas moi, roi, je ne sais pas qui. S'il n'a pas Jésus, le serpent est là. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Le monde c'est pile ou face. Le monde c'est lumière ou ténèbres. Vous êtes là? Amen. Même les conducteurs de train d'ordinaire, chacun a une croyance, ne vous en faites pas. Et vous allez voir, c'est pour ça que je vais m'arrêter sur ce 5e point. Je voulais donner les 2 en même temps. Mais ça m'a dit non, vous allez être asphyxié. Je vais les donner calmement. Allez, c'est parti. 5e cas, ou 5e circonstance pour les serpents, c'est la participation à des cultes adressés à des faux dieux. Ou la participation à des exercices interdits. Lisons le premier texte, il est dans les livres de Deutéronome, chapitre 18, verset 9 à 13, maman Nénon, s'il vous plaît. Deutéronome, chapitre 18, verset 9 à 13.
Je vous en prie. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Deutéronome, chapitre 18, verset 13, au nom de Jésus. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, au nom de Jésus. 9 à 13. 9 à 13. La divination et la magie. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge le mort. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Car quiconque fait et pratique ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. C'est la parole du Seigneur. Tu peux dire Amen et bien. Amen. Notez qu'il y a de la lecture aujourd'hui. Cette partie, pour bien la comprendre, il y a la lecture. Notez ce qui suit. Lévitique, chapitre 20, versets 1 à 6. Tu diras aux enfants d'Israël, je vais commencer par deux. Si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre son fils à Moloch, l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays les lapidera. Et moi je tournerai ma face contre cet homme et je les retrancherai du milieu de son peuple. Parce qu'il a livré ses fils, il a livré plutôt ses enfants à Moloch. Souillez mon sanctuaire et profanez mon saint nom. Si le peuple du pays se détourne, si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre ses enfants à Moloch et il ne les fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille et je les retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je les retrancherai du milieu de son peuple. C'est la parole du Seigneur. Amen. Non, mais en réalité, maman, il y a des dimanches où on peut se lever, lire la Bible comme on a lu là, et chacun prend ses clics et claque, on rentre chez nous. On n'a pas besoin d'interprétation. On n'a pas besoin d'expliquer. Mais parce qu'il y a les plus faibles, nous n'avons pas tous le même niveau de foi, ni de compréhension des choses. Laissez-moi parler. La Bible dit, lorsque vous entrerez dans les pays des promesses, que l'Éternel, ton Dieu, te promet, qu'on ne trouve chez toi personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui fait le métier de la magie, ou personne qui fait la divination, dire à quelqu'un, oui, maman, c'est je crois qu'il y a un sorcier qui est en train de t'envoûter. Je vois quelqu'un habillé en rouge qui te suit. Amen. Non. Dieu dit qu'on ne trouve chez toi, c'est-à-dire dans ta maison, dans ta famille. En Lévitique, il est encore grave. Dieu dit, contre cet homme-là, je les retrancherai du pays, je tournerai ma face contre lui, contre sa maison et contre toute sa famille. Que quelqu'un dise pitié. Pitié. D'abord, c'est qui Moloch? Définition. Moloch. Notez que Moloch, c'est une divinité à laquelle
les enfants d'Israël adressaient un culte. C'est un petit faux Dieu qui faisait que les enfants d'Israël, chaque fois, allaient et donnaient des sacrifices et faisaient un culte et l'adoraient. Et Dieu est contre ça. En un mot, je suis en train de donner le 5e cas qui a permis au serpent d'entrer dans nos vies. En français facile, toute participation, virgule, toute assistance, point, à un tout autre culte que le culte adressé au Dieu vivant, c'est une abomination à l'Éternel. Tu as participé à un culte dans une espèce de secte. Tu as participé à un endroit où on fait le fétiche. Tu as assisté, où ton nom a été cité, à un lieu, à un endroit où on n'adore pas le vrai Dieu. Sache que tu es concerné. Quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que quand je dis nous allons secouer, tu te poses la question, papa, je vais secouer quoi? Il y en a qui me disent, mais moi, quelqu'un m'a dit, mais papa, moi je suis Kino, je ne connais pas ce qui se passe au village. J'ai dit, tu ne connais pas le village, tu ne connais pas à qui il y a le village? Et puis je lui ai expliqué comment le village est à qui. Je lui ai expliqué. Je connais un monsieur respectable, honorable de la place, à qui on a, quand je donnerai le 6e point, je vais encore très bien détailler ça. Il est à Kinshasa, on lui donne le pouvoir d'aller planter l'arbre de pouvoir, l'arbre de puissance du village. Devant cet arbre-là, qu'est-ce qu'on fait? On vient faire les cérémonies. Il a planté l'arbre-là, existe à Kinshasa, à Kassavou. Les gens quittent le village, comme lui, il a terminé à l'université à Kinshasa, les gens viennent pour adorer les faux dieux du village devant cet arbre-là. Il y a le village, mais en plein Kinshasa. Il avait dans le Seigneur. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fait les métiers d'augure, de bonne aventure, personne qui interroge les morts. Peut-être que dans ta famille, on n'a pas fait la magie, c'est très bien. Alléluia. Oh, je vais entendre ton amen, non? Amen. Peut-être qu'on n'a pas fait les métiers d'enchanteur, c'est bien. Amen. Amen. Maintenant, je suis préoccupé à savoir dans laquelle des familles on n'a jamais parlé aux morts. Lève les doigts. Si dans ta famille, personne ne s'est jamais adressé aux ancêtres et aux morts. La Bible dit quiconque fait ces choses est en abomination, c'est-à-dire sous la malédiction. Bien-aimé dans le Christ, toi et moi, le 6e point va nous asseoir très bien. Je répète, le fait d'avoir assisté à un lieu, à un culte, à un endroit où au lieu de glorifier le Dieu Tout-Puissant, on a fait des sacrifices, on a fait passer les enfants au feu, on a allumé les feux étrangers. Le fait que tu étais seulement là, tu n'as rien fait. Le fait que tu étais seulement là, tu étais en abomination. Peut-être tu me diras, je suis né à Fontainebleau, je ne suis pas concerné, mais le fait qu'un membre de ta famille, regarde bien le texte de Lévitique, le fait qu'un membre de ta famille était là, ta famille est en abomination à l'Éternel. Amen, hein? Amen. Mais comment faire maintenant? Il faut secouer. Oh, j'attendais l'amen. Hein? Amen. Ah, tu me dis, je ne t'ai pas là, je dis, mais moi j'ai déjà donné la solution. La solution 2022, il faut secouer. Oh, tu as dit ça? Amen. 2022, il faut secouer. Secouer quoi? Mais secouer parce que la Bible dit qu'on trouve chez toi. J'aime le texte, il est simple, il est banal. Il dit, lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce les métiers de devins, d'astrologues, d'augures, des magiciens ou de bonne aventure. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Invoque combien de fois toi tu as montré ta main. Dites-moi l'horoscope. Combien de fois tu consultes l'horoscope? Que ce soit à la radio, que ce soit sur je ne sais pas quoi. Combien de fois tu es allé voir le devin pour qu'on te dise
ce que tu vas devenir. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu ne l'as pas fait, c'est bien. Mais dans ta famille, quelqu'un l'a déjà fait? Vous êtes là, bien-aimés? Mais c'est à cause des pratiques de fétiches, en aimant, à cause des pratiques de fétiches, de maraboutage, à cause des consultations de faux dieux, des vaudous, que les serpents sont entrés dans la vie des gens. Amen. Dites Amen très bien. Amen. Même vous qui nous suivez sur les zones, peut-être tu me dis, mais moi je suis citadin, je n'ai jamais été dans... Oui, mais dans ta famille, le livre de Lévitique dit, j'aime bien le texte tel qu'il est tellement clair, il dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en milieu d'Israël livre son fils à Moloch, l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays les lapidera et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple parce qu'il a livré ses enfants à Moloch. Il a souillé mon sanctuaire. Il a profané mon saint nom. Le fait de participer à n'importe quel fétiche. Écoute ce qui suit. Écoute ce qui suit. Dieu dit, je les retrancherai du pays. Il dit, si le peuple du pays se détourne de lui, se regarde de cet homme qui livre ses enfants à Moloch, et s'il ne les fait pas mourir, moi l'Éternel, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille. Amen. Hein? Amen. Acclame le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Tu n'as pas fait les fétiches. Tu n'as pas fait la magie. Tu n'as pas filé des vins. Tu n'as rien fait de mal, n'est-ce pas? Amen. Tu n'es pas allé chez les vaudous. Mais un membre de ta famille l'a fait, tu es concerné. J'attendais un bon amen. Amen. Vous voulez que je prêche comment? Vous voulez que je dise quoi d'autre? Vous voulez que je vous impressionne? Non, j'interprète la parole. Je ne suis pas là pour te faire peur, ni pour t'intimider. Je suis là pour te conscientiser, pour que tu comprennes que le monde dans lequel nous vivons, le monde est détruit. Amen. La vie des hommes est détruite. Si un membre de ta famille, alléluia, amen, je vais entendre un bon amen, bien-aimé. Tu n'as pas fait. Parce qu'aujourd'hui, la facilité des enfants de Dieu, c'est de se dédouaner. Je n'ai rien, hein? Tu n'as rien fait? Mais un membre de ta famille l'a fait. Tu ne connais pas les devins, tu n'es pas allé chez les féticheurs, tu n'as rien fait. Nous, on est concernés. Alléluia. Amen. Moi, j'ai dit, moi, je suis concerné. Moi, je suis concerné. Moi, je suis concerné. Ma femme a fait. Elle est entrée, on l'a lavé. On l'a lavé. Ma belle-mère l'a mené, on l'a lavé. Moi, nous, on est concernés, on l'a dit en public, n'est-ce pas? Amen. Moi, mon grand-père, il pouvait devenir invisible avec, il pouvait disparaître. Moi, je suis descendant des magiciens. Alléluia. Dieu m'a fait grâce, je me tiens dans sa maison, j'ai fait. Toi, tu n'as rien, hein? Non, toi, tu n'as rien fait. Si tu avais fait, tu allais dire amen, tu allais dire pitié. Nous, on a fait, nous, on a su. Nous, on a fait, nous, on a marché dans le fait. Moi, je vous dis, moi, j'ai des pieds sales. Vous savez, mes pieds ne sont pas propres. Alléluia. Ma femme n'aime pas que je mette des sandales, je vous l'ai dit. Je suis arrivé chez ma tante, on m'a déporté au village. Je suis arrivé chez ma tante. Il y avait la secte Malemba dans cette maison-là. On a fait marcher un bébé de 2 ans et demi dans le feu. Mes pieds sont brûlés. Je n'ai pas demandé, mais ma tante m'a... Toi, tu n'as rien fait, tu es bien. Mais moi, 2 ans et demi, je suis déporté au village. J'arrive dans la maison de ma tante, on dit non. Cet enfant vient de la famille de sa mère. On doit le tester pour savoir s'il n'a pas la sorcellerie. Les tests, on évite les bien-aimés. Quand je vais donner le 6e point, je vais donner phrase par phrase. Je vais l'expliquer. Je vais expliquer ça. Je vais vous démontrer comment la sorcellerie. Quand je dis le serpent est en... La Bible dit, j'aime le verset tant. Le verset dit quoi? Le verset dit quoi? Toi, tu n'as rien fait. Mais écoute, Lévitique dit, verset 5, 25, il dit... Je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille. Je tournerai moi ma face contre l'homme qui a fait quoi? Qui a fait passer son fils par le feu. Alléluia. Amen.
Dis pitié. C'est ça qu'on va faire les timides. Il dit, je tournerai ma face. Ça dit, Dieu, tel que nous marchons là, alors si Dieu t'a tourné la face, si Dieu te donne le dos, tu es avec qui? Bien-aimé dans ta famille, Zamba Lomwa, qui est là? Quelqu'un est avec moi? Mais dis amen et bien. Peut-être je ne sais pas prêcher, mais j'ai une petite grâce. Amen. Salut ma grâce, acclame les Seigneur. Peut-être que je ne t'apporte rien. Mais je veux que ce dimanche tu te révoltes. Dis je me révolte. Je me révolte. Ah, répète après moi, je me révolte. Je me révolte. Les enfants, dites après moi, je me révolte. Je me révolte. Toi, tu n'as rien fait, d'accord? Tu es né à la maternité de Mélin. Et ton grand-père. La Bible dit, je tournerai ma face contre cet homme et contre tous les gens de ça. Hein? C'est bon, c'était la tambola. Jacques crie, veillez, reste chez toi, dors. À cette occasion-là, quand on a participé à une réunion de fétiche, en France c'est facile, Madeleine, quand on a participé à une réunion de fétiche, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment, la Bible dit, Dieu regarde la famille de cet homme-là, il tourne le dos. Maintenant, si tu es dans la vie sans Dieu, tu es avec qui? Si dans la vie, Dieu a tourné le dos à ta famille, qui règne sur cette famille-là? Non, ma casse, pitié. Répète après moi, pitié. Pitié, Jésus. Tu n'as rien fait, c'est bon. Mange le McDonald's. Ajoute les tacos. Il n'y a pas de pomme, le grec il est bon. Tu n'as rien fait, tu es bien. Hein? Mais un membre de ta famille était prêtre de la magie. Toi tu es tacos. Et tout va bien. Maman, McDonald's, c'est bon. Tout va bien. Tu n'as rien fait. Je m'appelle X. Je suis Y. C'est français, non? C'est bon. La vie, si un membre de ta famille fait passer son fils ou sa fille par le feu, s'il adresse un culte à Moloch, s'il s'adresse à n'importe qui, combien de fois il y a la maman sort de la maison, elle trébuche comme, hé, maman, que les ancêtres me disent, quoi ça? Dis amen bien. Amen. Dis papa, prêche-moi. Alors que je te dis, papa, prêche-moi. Toi, tu n'as rien fait, d'accord? Je ne t'ai rien fait. Toi, tu n'as rien fait. Tu es bien. Alléluia. Et en réalité, c'est vrai. Hein? Il y a des gens qui n'ont rien. Hein? C'est vrai. Parlons français. Il y a des enfants qui n'ont rien. Hein? Mais j'aime le verset. Le verset dit. Le verset dit. Je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille. Commence d'abord par le verset 4. Le 4 dit si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch. Si le peuple du pays se détourne de cet homme qui livre ses enfants à des faux dieux, c'est-à-dire si un membre de ta famille, qui qu'il soit dans l'état présent, ou maman, je ne sais pas la profondeur de ces messages, je ne sais pas. Ça, si un peuple de ta famille, vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi dans cette salle? Ça dit, si un membre de ta famille va chez le féticheur, il dit au féticheur, je veux que mes enfants, ou les enfants de mes enfants, deviennent ta. Toi, tu n'étais pas là, n'est-ce pas? Mais la personne là est partie, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille. Oui, ok. Vous entendez ça?
Vous êtes avec moi? Amen. À cette occasion-là, le serpent est entré dans ta vie. Toi, tu n'as rien fait. Tu n'étais pas là. Mais un membre de ta famille est allé chez les féticheurs. À la recherche de ma délivrance, je me suis retrouvé que il y avait un membre de ma famille qui était dans une loge maçonnique, très grande loge du monde, et que mon nom s'est trouvé sur sa liste. Et pendant ce temps, moi, j'ai grandissé, croupissant dans les misères, mais les plus indescriptibles. Je dis, mais qu'est-ce que moi j'avais à faire pour qu'il cite mon nom? Je suis allé à la délivrance. J'ai fait ma cure d'âme. Quand on est arrivé sur ces points-là, dites Amen. Amen. Oh, le Amen est bien. Amen. Je me suis vu sortir des Indes. Moi, je n'ai jamais été en Inde. Je me suis vu sortir en Inde dans une loge. J'ai vu, mes yeux ont vu comment j'ai sorti des Indes et comment les démons indiens tombaient derrière moi. Dites Amen. Amen. Et depuis les jours-là, j'avais résolu, la personne là ne croisera jamais mon chemin. Et c'est jusqu'aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et jusqu'à sa mort, son chemin n'a croisé les miens. Si un membre de ta famille va chez les féticheurs, il liste et qu'il cite ton nom. Dieu dit, hein, je tournerai ma face contre cet homme-là et contre sa famille. Mais toi, tu n'as rien fait. Dis Amen. Amen. Dis Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Répète après moi, Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Voilà une des circonstances la plus grave et je crois la plus inconsciente, la plus inconsciente, hein, pour laquelle personne ne fait attention. Il dit, moi je suis correct, je suis normal. Je mange les tacos et je me réveille. Mais toi tu manges les tacos et tu te réveilles, sache que quelqu'un de la famille de ton père ou de la famille de ta mère a cité ton nom dans une loge de fétiche. Et toi, tu es concerné. 18-21, Lévitique 18-21, il dit quoi? Je dis qu'il y a de la lecture. C'est-à-dire, si ton nom, à quelle occasion le serpent peut avoir pris possession de ta vie? La Bible déclare, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ça dit aucun de tes enfants. 18-21. Lévitique 18-21, c'est juste à côté. Aucun de tes enfants. Maintenant, pose-toi la question. Peut-être toi, tu es là. Tu ne sais pas qui des ancêtres, qui des membres de ta famille a cité ton nom devant un féticheur. Alléluia. Amen. Enlève Moloch, mais n'importe quel féticheur. Hein? Enlève Moloch, parce que j'ai déjà défini Moloch. Moloch, c'était pour les Israélites. Hein? C'est au Moyen-Orient. Alléluia. Maintenant, toi, cite seulement que non, considère que c'est un devin, considère que c'est une voyante. Quelqu'un est allé chez une voyante, il a dit, moi, je cite le nom de tous les enfants. On a cité ton nom. Est-ce que Dieu est toujours dans ta famille? Amen. Amen. Oh, dis Amen et bien. Amen. Il dit, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à aucune maison de fétiche. Bien aimé, tu sais dans ma méditation, quand j'ai fini de méditer, je dis, Seigneur, je crois que le message de cette année, c'est d'abord pour moi. Alléluia. Amen. Dis Amen et bien. Amen. C'est d'abord pour moi. C'est d'abord ma révélation. Et dans toutes ces choses, retenez que moi je ne peux pas bien en enseigner sans parler de l'alliance. Parce que comment ça se fait que quelqu'un d'autre a fait son mal et le mal que l'autre a fait vient jusqu'à moi. La Bible dit, Dieu se souvient de son alliance, n'est-ce pas? Amen. Dieu est un Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Mais si Dieu est un Dieu d'alliance, il dit, je punirai l'iniquité de père sur ses enfants jusqu'à la 3e et à la 4e de ceux qui me haïssent. Maintenant, toi, tu es la 40e génération de quelqu'un qui peut avoir cité ton nom dans une maison de fétiche pour que la malédiction vienne tomber sur toi. Tu n'as rien fait. Jusque-là, ce matin, je vous dédouane. Je dis, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Dis, je n'ai rien fait. Est-ce que réel? Moi, je fais. Oh, le bas, je n'ai rien fait. Non, mais soyez sérieux. Alléluia. Est-ce que toi, tu as fait le fétiche?
Dis, je n'ai rien fait. Mais mes ancêtres, oui. Ah, d'accord. S'il y a quelqu'un, la Bible dit, tu ne livreras pas ton enfant. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à... Ça dit pour n'importe quel culte, tu ne peux pas citer tes enfants, tu ne peux pas étaler ta lignée. Il y en a même, vous savez que de nos familles, il y a des ancêtres qui sont morts en train de maudire leur progéniture. Vous savez qu'il y a des gens de nos familles qui sont morts en train de maudire leurs entrailles. Récemment, pas plus tard que 2021, moi j'ai reçu la révélation des gens de ma famille qui mouraient en train de maudire les vivants. Je suis passé à la délivrance, mon client est venu jusqu'au bureau, là, j'ai passé à la délivrance. Il était là, Jacques. J'ai passé la délivrance parce que ça m'a... J'ai dit comme ça. Quelqu'un en train de mourir, mais il maudit les vivants. Soit-disant, lui, il meurt dans la souffrance et les vivants sont bien portants. Donc, la Bible dit, tu l'es livré, bien aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas concerné, c'est bien. Mais il y a certaines circonstances où toi tu n'as pas fait les fétiches, où toi tu n'as pas fait les mal, mais quelqu'un d'autre a fait quelque chose, il a cité ton nom. La Bible dit, Dieu dit, il est contre cette famille-là, et désormais cette famille-là est en abomination. Alléluia. La participation au culte adressé à des faux dieux ou à des interdits. Notez aussi certaines occasions. Certaines occasions ayant permis au serpent d'entrer dans nos vies, c'est aussi les genres de baptême dans des sectes. Les genres de baptême dans des sectes. Il y en a qui ont été baptisés par l'aspersion, soit disant c'est un baptême, on prend quelques gouttes d'eau, on met sur la tête. Mais quand je prends le dictionnaire, la Rousseau Micro-Robert, être baptisé, c'est être plongé dedans. Il y en a qui ont reçu des baptêmes sous les drapeaux. Il vient sous les drapeaux, il fait un salut, et c'est un baptême. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis un Dieu jaloux. Je vais prendre 2 derniers textes, parce que la participation au culte, je crois que j'ai plusieurs façons de vous l'expliquer. J'ai plusieurs vocabulaires et phrases pour vous l'expliquer. Mais je préfère que ça soit vraiment profondément dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, moi l'Éternel, s'il y a un membre d'une famille qui fait le fétiche, moi Dieu, je tourne le doigt à cette famille-là. J'aimerais nous poser la question. J'aimerais poser vraiment les fondements des problèmes ici. Pose-toi la question, si tu es né dans une famille de 500 personnes, écoutez bien, et parmi les 500 personnes, il y a 3 chrétiens seulement. Et les 997 sont des païens vivant chacun avec son Dieu, n'est-ce pas? Chacun consultant son Dieu, chacun entrant dans la maison de son Dieu, et il pense à toi qui m'écoute, que ce soit sur les ondes, que ce soit en présentiel. Maintenant, les 497, chacun a son Dieu. Les jours, il pense à toi, il dit, Godefroy, là, depuis qu'il est devenu pasteur, il nous a abandonnés, il nous a oubliés. Périsse soit sa vie. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ça qui se passe, maman. C'est ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens qui se réveillent chaque matin, ils nous maudissent. C'est pas mauvais. Il y a des gens qui se réveillent chaque matin, ils parlent à notre... Tu ne lui as rien fait, tu ne lui as rien dit, mais il se réveille, il te maudit. Et il te maudit devant quel Dieu? Parce que le Dieu des cieux a envoyé Jésus-Christ pour nous libérer des péchés. Amen. Maintenant, quand quelqu'un se réveille, très en colère contre ta vie, pour quelle raison? Devant quel Dieu il jure cela? C'est pour ça que la Bible dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi. Est-ce que toi tu condamnes vraiment? Tu condamnes où? Quand? Et comment? Et pourquoi tu ne viens pas la veille? Pourquoi vous ne participez pas à la vie de l'église? La Bible n'abandonnons pas notre assemblée, c'est la coutume de quelqu'un. Tu vois, même le verset, vous êtes incapable de me le définir.
Parce qu'il n'y a pas de vie de méditation. Il y a la vie de l'Europe, il y a la vie de chercher. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Quand vous abandonnez l'église, il faut se retrouve 3, 2, modérateurs ou modératrices, moi et Papa Jacques. On est intéressés. Donc, là ou 2 ou 3. On prie et on part chez nous. Bien évidemment. Sache que je t'ai dit, tu es né dans une famille de 500. Vous êtes 3 à prier. Les 497 qui ne prient pas ont chacun un serpent et un dieu. Quand ils pensent seulement le mal contre toi. Depuis qu'il est marié, nous on n'est pas. Est-ce que c'est moi qui t'ai interdit de te marier? Depuis qu'il est l'Europe, c'est quoi? L'Europe, c'est la souffrance. C'est une galère. Il y a trop d'abominations ici. C'est pays, c'est une... Je voulais dire, un continent d'abomination. Amen. Amen. Oh, le Amen est bien. Amen. La Bible dit, si quelqu'un bénit son prochain, et cela très tôt matin, cela est envisagé comme une malédiction. Il y a des gens qui se lèvent, qui disent, ma vie est bon, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est une bénédiction? Non. Sache qu'il y a des... Même toi, tu peux faire semblant. Mais tu crois que les pas que toi tu as déjà fait dans ta vie, tout le monde est content de ces pas-là. Ça me l'a intéressé. Pourquoi tu ne pries pas? Jérémie 32, 35. Et on va terminer avant ça. Avant le dernier texte. Jérémie 32, 35 dit quoi? Écoute bien, écoute très très bien. J'ai mis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 32, 35. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont bâti des olliers à Baal dans la vallée de Ben Hinnom pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles. C'est que je ne leur avais point ordonné. Et ils ne m'étaient point venus à la pensée qu'ils commettraient de tels horaires pour faire pécher Juda. Oh là. Maintenant, reviens à la lecture calmement. Relis calmement. Écoute ça. Tout le monde a trouvé? Amen. Jérémie chapitre 32, verset 35. Vas-y. J'ai lu au nom de Jésus. Ils ont bâti des olliers à Baal dans la vallée de Ben Hinnom pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles. C'est que je ne leur avais point ordonné. Et ils ne m'étaient point venus à la pensée qu'ils commettraient de tels horaires pour faire pécher Juda. Pour faire pécher la vie de quelqu'un, toi qui es ici, qui m'écoute, ou vous qui le suivez de loin, ou vous qui suivrez plus tard. C'est-à-dire pour faire pécher ta vie dans nos familles, je voulais dire chez les barbares, il y a des hôtels et des olliers sur lesquels on incante nos noms chaque matin, midi et soir. Dis, je me révolte. Est-ce que vous êtes avec moi vraiment? Amen. Acclame la parole du Seigneur. Tu peux être bien content, tu peux faire la belle vie que tu as, mais sache que quelque part chez les barbares, il y a les olliers, il y a des hôtels sur lesquels, la Bible dit, ils ont fait quoi? Ils ont battu des olliers dans la vallée de Ben Hinnom pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles. Mais toi, tu n'as rien fait. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as rien fait. Alléluia, tu n'as rien fait. Dis amen. Hein? Je n'ai rien fait. Ça c'est un message que vous devez simplifier, même les enfants doivent comprendre. Alléluia. Amen. Tu n'as rien. Hein? Tu es né à l'hôpital Marc Jacquet de Melun. Marc Jacquet. C'est à côté. Tu n'as rien. Hein? Tu as les hot dogs et les tacos. Mon petit dernier m'a demandé, c'est quand tu vas encore acheter la pizza? Les petits hommes, t'as la pizza, vous avez bien. Nous, on a grandi avec du sable. Je dis, pas de problème, tu veux la pizza? Oh. Mercredi prochain. Il dit, génial. Tu n'as rien fait, tu es. Mais je t'informe qui? Dans la famille des mamans,
Dans la famille de papa, il y a des hauts lieux où on te fait passer au crible. Tu te promènes et tu es normal. Mais Dieu dit, ce qui est bizarre, c'est ce que Dieu dit. Il dit, c'est que je ne leur point avec... Non, c'est... Attends, lis. C'est que je ne leur avais point ordonné. Et il ne m'était point venu à la pensée. Il ne m'était point venu à la pensée que je suis en train de créer un homme et que cet homme, un jour, qu'il aille faire la divination, qu'il aille marcher dans le feu, qu'il aille faire des fétiches. Dieu dit, ça ne m'est... Oh, quelqu'un est avec moi? Bien aimé, Dieu ne t'a pas créé pour que tu... C'est pour ça qu'il dit, je suis un Dieu jaloux. Donc ceux qui font des fétiches, ils n'ont pas leur place devant Dieu. Mais comme Dieu est compatissant, il a envoyé Jésus. Amen, amen. Et quand les féticheurs se convertissent, Dieu les pardonne. Et toi à qui? Peut-être tu n'as rien fait. Moi je dis tu n'as rien. Je vous exonère. J'ai dit vous n'avez rien fait. Vous êtes des enfants gentils. Regarde comment vous êtes mignons, gentils. Oh là là, très mignons, sages. Vous n'avez rien. Mais quelqu'un fait quelque chose à ta place. Vous m'entendez la jeunesse? Quelqu'un fait quelque chose à ta place. Là, vous me regardez étrangement. Est-ce qu'il nous parle? Oui, je vous parle. Je n'ai rien fait. Mais dans la famille des mamans, dans la famille des papas, quelqu'un a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est bizarre, c'est que dans le 6e point, je vais te démontrer que ce qui a été fait là, il y a des prêtres qui veillent sur cela. Il y a des prêtres qui veillent pour que ça soit exécuté. Mais ils ne mourront pas. Car la Bible déclare, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je déclare à quelqu'un plus que vainqueur. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas comment tu as été envoûté, je ne sais pas comment tu as été condamné, je ne sais pas qui t'est condamné, je ne sais pas qui fait que des... Mais en toutes ces choses, parce que Jésus est venu, Jésus a payé le prix, Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour toi, en toutes ces choses, nous sommes plus que... Je crois que tu allais acclamer, tu allais déclarer, je suis plus que vainqueur. Commence à déclarer, je suis plus que vainqueur. Même si on a incanté mon nom, même si je suis sur la liste, même s'ils ont fait des choses contre ma vie. Ah, déclare, je suis plus que vainqueur. Commence à déclarer, je suis plus que vainqueur. Déclare, je suis plus que vainqueur. La Bible déclare, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Mais tu es debout en train de déclarer, au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis plus que... Déclare, déclare. Mets-toi debout, déclare. 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 Au nom de Jésus, je confesse que je suis plus que vainqueur. Où ils ont cité mon nom, dans le nom de Jésus-Christ, je sors des archives, je brise l'alliance qui a été établie entre le monde spirituel et les hommes de ma famille. Déclare, prie. Toute plante de mon père sera déracinée et jetée dans le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que soit la semence qui a été semée dedans de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu croyais que moi, je crois. Et quand
lui qui nous aime, nous donne le salut par Jésus. Si tu croyais que moi je crois, et qu'ensemble nous crions, nous verrons le centre d'esprit, et nos familles seront sauvées. Nos familles seront sauvées. Et nos familles seront sauvées. Oui, le Saint-Esprit descendra. Oh, et nos familles seront sauvées. Nos familles seront sauvées. Nos familles seront sauvées. Et nos familles seront sauvées. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et nos familles seront sauvées. On va se demander que le feu du Saint-Esprit se déverse dans ta vie, bien-aimée. Le feu du Saint-Esprit. Lève la voix. Lève tes mains. Dis le feu du Saint-Esprit. Certes, je n'ai pas été, mais un membre de famille y a été. Certes, je n'ai pas fait, mais mon grand-père a fait. Ma mère a fait. Mon père a fait et moi j'y participais dans ses reins. Évoque le feu du Saint-Esprit. Si quelqu'un de la famille a participé au fétiche, à la magie, à la divination, aux pratiques occultes, à l'occultisme, que le feu du Saint-Esprit descende et consume les serpents qui entrent dans les jours là. Lève la main, invoque le feu, lève la main, tombe dans la bouche. Laisse les mains, que le feu du Saint-Esprit descende. Nous sommes debout. Invoque le feu. Nos mains sont levées, même vous qui nous suivez sur les ondes, dites Seigneur Jésus-Christ, je lève mes mains en signe d'abandon. Je sais que cette circonstance a permis au serpent d'entrer dans ma vie. Un membre de ma famille a participé au fétiche, à la magie et au vaudou. Qu'on a l'occasion au serpent d'entrer dans ma vie. Moi, Godefroy, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, je viens secouer, je viens annuler, je viens briser l'alliance qui était établie ces jours-là avec ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce au pacte, à l'alliance du sang avec toute personne de ma famille, consciente ou inconsciente, mais qui m'a introduit dans n'importe quel culte pour que l'alliance entre les serpents et ma vie s'établisse. Je brise cette alliance-là et je renonce au contrat du sang.
Merci le sang de Jésus. Parce que tu te déverses dans ma vie. Et tu me sanctifies de toute abomination. Au nom de Jésus. Pleine maintenant le sang de Jésus. Que le sang de Christ coule dans ta vie. Comme un océan. Comme un océan. Comme un... Sous cette onction de cette adoration, reste en présence du Seigneur. Et ensemble, nous allons dire la prière que notre Seigneur nous a montrée sous cette adoration. Avant de nous approcher de la table du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ainsi les grands jours, le jour du pain sans levain, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il est rompu disant, mangez-en tous ces corps brisés pour plusieurs, pour la rémission de péché. De même, il prit une coupe. Et après avoir rendu grâce, il a l'air d'en disant, buvez-en tous, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous réunissez. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je vais sanctifier la coupe de l'alliance, cette coupe et ces corps brisés pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Seigneur, quiconque s'approchera de la table de la Sainte Seine ce matin, qu'il retrouve la vie en abondance. Je sanctifie les enzymes et je purifie les jus de raisin. Que ceci apporte à ton Église bonheur, succès, paix et joie, restauration. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Sanjola, 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 oh la écoute. T'es béni, toi les saints des saints. Mon âme te glorifie. Seigneur, tu es merveilleux. Merci encore pour ces révélations, Seigneur, qui vont me faire entrer dans la prière, dans la recherche de ma délivrance. Sois loué, sois magnifié, sois exalté, toi qui es le roi des rois. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous t'élèvons, parce que tu es Dieu. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié. Tu es celui qui est venu abolir la loi. Tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous délivrer, pour nous transformer, pour nous changer. Voilà pourquoi nous te disons encore un grand merci, Seigneur Jésus. Merci l'homme de Galilée. Merci pour tes offres dans nos vies. Mais bien aimés, nous allons remettre notre semaine entre les mains de Dieu. Je te prie de prier pour la semaine. Demande que les saints d'Israël, le Dieu là qui t'a parlé, le Dieu là qui t'a visité en ce lieu, qui te garde toi et ta maison, qui garde ta semaine, qui bénisse ta semaine. Prions au nom de Jésus. Père Saint,